السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا في هذه الحصة سأتقاسم معكم أو سأشارككم موضوعا خاص بمادة الرياضيات، بعض التمارين التي تتعلق بالدرس الأول اللي هو المنطق بالنسبة للمستوى الأولى بكالوريا. إذا هذا الموضوع فهو هذا الدرس من الدروس المهمة جدا التي يجب بطبيعة الحال الاهتمام بها، لأنها تضم بعض المعطيات اللي غتخدم معكم طوال المشوار ديالكم الدراسي. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم. يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءة مضامين التمرين ثم الإجابة عنها، وبعدها يمكنكم مقارنة الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذا سأتحدث باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. Premièrement, déterminer la valeur de vérité des propositions suivantes، يعني حدد حقيقة أو قيمة الحقيقة بالنسبة للعبارات التالية. الأولى عبارة P والعبارة Q. السؤال الثاني هو donner la négation de la proposition suivante، يعني إعطاء نفي العبارة. السؤال 3 يتعلق soit x, y de réel en utilisant le raisonnement par contraposé. montrer que هاد la préposition اللي هي أمامكم ديال l'implication. Ensuite montrer que quel que soit n appartenant à n, 1 plus 2 plus 2 au carré plus 2 à la puissance 3 jusqu'au 2n est égal à 2n plus 1 moins 1. تنظر بأن هذا يحتاج إلى البرهان بالترجع. إذا غادي ننطلق الآن الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذا لا بأس أن أضع العبارة أمامي حتى تتبين للجميع أو ترى من طرف الجميع. إذا عندنا la proposition P quel que soit x appartenant R, quel que soit y appartenant R. Donc x au carré plus 2xy plus y3 est supérieur strictement à 0. إذا قالك بين الحقيقة ديال هاد العبارة. إذا سأعرف بأن هناك مجموعة من البراهين التي نستعملها للتحقق من صحة عبارة أو خطأها. إذا بالنسبة لهذه يكفي أن أقول بما أنه مهما يكون. إذا مهما يكون يعني يمكن أن أخذ واحد لو كونتر إكزومبل نعتمد عليه هنا باش نبين بأن هاد لا بروبوسيون إلي فوس. Alors si je prends x égale à 0 et y égale à 0, puisqu'ils appartiennent tous les deux à R, je remarque que x au carré, c'est-à-dire 0 au carré, plus 2 fois 0 fois 0 plus 0 à la puissance 3, qui n'est autre que 0. Alors 0, est-ce qu'il est supérieur à 0? Donc c'est non. Donc ça dit que la proposition P, elle est fausse. Donc il existe un certain xy qui ne vérifie pas cette inégalité ou bien cette inéquation. La proposition P. Alors pour la proposition Q, on vous donne, il existe un x appartenant à R tel que moins 2x au carré plus 2x moins 3 est supérieur ou égal à 0. Alors là, avant de pouvoir répondre à cette question, لا بأس نستعملوا le discriminant، لأن le discriminant delta بالنسبة لهذه هي 2 au carré moins 4 fois A fois C. Alors 2 fois 3 ça fait 6, donc 6 c'est 24, donc ça vous donne 4 moins 24, donc c'est moins 20, donc c'est négatif. Alors une fois j'ai trouvé le discriminant négatif, ça veut dire que cette équation là, moins 2x carré plus 2x moins 3, elle prend le signe de A, c'est-à-dire de moins 2. Autrement dit, moins 2x carré plus 2x moins 3 sera tout à fait inférieur strictement à 0. Et par conséquent, la proposition qu'on vous a donnée ne peut pas être supérieure à 0. Donc, ce qui explique que la proposition Q, elle est bien fausse. Alors, la deuxième question. Donner la négation de la proposition R. Voilà. Quel que soit x appartenant à R, quel que soit A appartenant à R+, donc x au carré est inférieur ou égal à A, implique que x est compris entre moins racine de A et plus racine de A. Alors, ça, je vais vous faire un rappel parce que la plupart des étudiants n'ont pas
ou bien il oublie très rapidement cette chose-là. Donc, chaque fois que vous avez P implique Q. Donc, normalement, vous savez que dans votre cours, P implique Q n'est autre que non P ou Q. Alors, lorsque je passe à la négation de P implique Q, c'est comme si je passe à l'implication de non P ou Q. Donc, c'est-à-dire non P, c'est P, donc et non Q. Donc, il faut bien retenir cela, que l'implication, la négation d'une implication n'est autre que P et non Q. Alors, pour nous, donc voilà, ça c'est P, ça c'est Q. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, R par n'est autre, il existe X appartenant à R, il existe un A appartenant à R+, tel que X au carré inférieur ou égal à A, et non Q. Alors là, non Q, donc là, vous devez savoir, lorsque je dis que X est supérieur ou égal à moins à ça, c'est-à-dire que X doit être inférieur strictement à moins racine de A, et ça devient ou X inférieur ou égal, ça veut dire X strictement supérieur à racine de A. Donc voilà la négation, bien sûr, de R. Alors, essayez de refaire cet exercice parce que c'est très intéressant et vous habituez, bien sûr, pour vous habituer à trouver la négation de n'importe quelle proposition. Maintenant, je vais passer à la troisième question. On vous dit, voilà, troisième question, soit X, Y de R. Donc, en utilisant le raisonnement par contraposé, montrer que X différent de Y et XY différent de moins 2 implique que X au carré Y moins XY au carré plus 2X moins 2Y est différent de 0. Alors la contraposée, P implique Q, donc la contraposée, c'est vrai, donc il suffit de montrer que non Q implique non P. C'est-à-dire, on va montrer donc si X au carré Y moins XY au carré plus 2X moins 2Y égale à 0, cela prouve que X égale à Y, et ça devient ou XY égale à moins 2. Alors voilà ce qu'il faut montrer. Alors à partir de l'application, à partir de la proposition P, donc voilà XY carré plus 2X moins 2Y égale à 0, ça veut dire quoi? Si je mets un XY en facteur, donc ça va me donner X moins, donc ici j'ai XY, ici j'ai XY au carré, donc X moins Y. Si je fais ici moins ou bien plus 2 facteur de X moins Y égale à 0. Donc je peux factoriser avec X moins Y. Ça me donne XY plus 2 égale à 0. Donc ce qui prouve que X moins Y égale à 0, ça veut dire que XY égale à Y, ou bien XY égale à moins 2. Et vous remarquez qu'on a bien trouvé le résultat qu'on voudrait chercher, bien sûr. Donc ça veut dire que notre raisonnement est bien clair. Donc maintenant, on va passer à la quatrième question qui est la suivante. Donc je vais prendre une autre page. Donc la quatrième question, ça concerne le raisonnement par récurrence. Alors montre que quel que soit n appartenant à n, que 1 plus 2 au carré plus 2 à la puissance n égale 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Alors بالنسبة لهذا البرهان بالترجع فهو يمر عبر مرحلتين. إذا بما أن n تنتمي إلى n نأخذ أصغر عدد هو n égale à 0. Alors il faut aller de 1 jusqu'au 2 à la puissance n. 2 à la puissance 0 c'est 1. Donc est-ce que cela est bien égal à 2 à la puissance n c'est 0 plus 1 moins 1. Donc vous vérifiez que c'est bien égal parce que 2 à la puissance 1 c'est 2 moins 1 c'est 1. Donc c'est une égalité qui est juste. Donc elle est vraie. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va dire que, supposons que
1 plus 2 à la puissance carré plus 2 à la puissance n est bien égal, elle est bien vraie pour n égale à 0. Et montrons qu'elle est vraie aussi pour n plus 1. C'est-à-dire, il faut montrer que 1 plus 2 au carré plus jusqu'au, cette fois-ci, à 2n plus 1, il faut aller jusqu'au 2n plus 1 pour montrer que c'est égal à 2. n, ça devient n plus 1, ça donne n plus 2 moins 1. Alors là, à partir de ce que nous avons vu, ou bien de ce que nous avons écrit, donc de n plus 2 à la puissance n plus 1, on a bien supposé que cela n'est autre que 2n plus 1 moins 1, il nous reste plus 2n plus 1. Alors ça fait combien? Ça fait 2 fois 2n plus 1 moins 1, c'est-à-dire 2n plus 1 ça fait 2n plus 2 moins 1. إذا أتمنى أن نكون الشرح دي يكون مبسط لأن هنا خاصك il faut faire appel à a à la puissance 1 fois a à la puissance n, c'est a à la puissance 1 plus 1. Donc on a bien montré donc par récurrence la proposition déjà donnée. Alors là, maintenant, je pense qu'on a terminé l'exercice 1 et on va passer à un autre exercice qui est l'exercice 2. Alors, on pose pour tout entier naturel Sn égale. Donc, calculer S1 et S2, montrer par récurrence que Sn égale à n au carré et déduire la valeur de la somme. إذا دائما هذه الأمور هذه خاصكم تركزوا أو حاولوا تديروا بعض التمارين كثيرة بالنسبة لو ريزولمون par récurrence باسكو تلقاو الطلبة صعوبة في التوضيح ديالو لأنه ليس بالأمر السهل، ولكن مع l'habitude تبين لكم بأنه غتاخذوا واحد un certain bagage qui va vous permettre bien sûr de montrer n'importe quelle proposition par ce raisonnement-là. Alors, donc maintenant, on va passer au calcul de S1, c'est-à-dire on va remplacer n par 1, c'est-à-dire on va à partir de 1 jusqu'au quoi? Jusqu'au 2n moins 1. Donc si je pose n égale 1, 2 fois 2 fois 1 c'est 1, c'est 2 pardon, 2 moins 1 c'est 1. Donc on va s'arrêter au point 1. Donc S, cette fois-ci S2, c'est-à-dire il faut aller jusqu'au 2 fois 2, ça fait 4 moins 1 c'est 3. Donc c'est 1 plus 3, donc c'est 4. Donc voilà, deuxième question, montrer par récurrence que Sn égale. Alors, puisque n appartient à n étoile, il suffit de prendre n égale à 1. Donc, n égale à 1, ça veut dire, on a trouvé S1 égale à 1. Et est-ce qu'il est égal à n au carré? C'est-à-dire 1 au carré, donc c'est les bien vrai. Donc, في هذه الحالة, donc, أقول دائما supposons que Sn égale à n au carré pour n égale à 1 et montrons qu'il est vrai pour n plus 1, c'est-à-dire on doit montrer que Sn plus 1 est égal à n plus 1 au carré. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sn plus 1 d'après l'écriture, c'est 1 plus 3 plus 5 plus jusqu'au MEDA, jusqu'au 2 n plus 1 moins 1. C'est-à-dire, c'est 1 plus 3 plus 5 plus 2n plus 2 moins 1, c'est-à-dire plus 1. Donc, احنا خصنا نبينوا بأن Sn plus 1 est égal à n plus 1 au carré. Donc, Sn plus 1, et on a supposé quoi? On a supposé que Sn est égal à n au carré, c'est-à-dire Sn est égal, on a bien supposé Sn est égal à n au carré, on veut montrer que Sn plus 1 est égal à ça. C'est-à-dire, on a Sn plus 1 est égal à 1 plus 3 plus jusqu'au 2n moins 1 plus 2n plus 1 moins 1.
C'est-à-dire, on a cette expression-là, c'est égal à n au carré. Il me reste 2n plus 1 moins 1, c'est-à-dire n au carré plus 2n. 2 moins 1, c'est plus 1. Donc ça, c'est une identité remarquable. Donc c'est n plus 1 au carré. إذا أتمنى أن يفهمني الطلبة في هذه المسألة اللي درت دابا، لأن قلت لك ربما تلقاو صعوبة باش توصلوا لهذه النتائج، لأنها ليست بالأمر الهين. إذا الآن بعد ما بينا هذه المسألة قال لك déduire la somme S égale 1 plus 3 plus 5, plus 7 jusqu'au 77. Alors, comment on va faire pour cela? Donc, voilà. J'écris Sn égale, ou plutôt S, on va noter S, 1 plus 3, plus 5, plus 7, plus 77. On a dit que Sn, elle s'arrête, normalement l'écriture de Sn était du type 1 plus 3, plus jusqu'au 2n moins 1, ça c'est le dernier terme. Donc c'est comme on va écrire que 2n moins 1 n'est autre que le dernier terme 77, c'est-à-dire que 2n égale à quoi? 77 plus 1, ça fait 78. Alors on va, n c'est quoi? C'est 39. Alors, donc S qu'on cherche, normalement est égal à n au carré, donc c'est 39 au carré. Donc voilà la somme de 1 jusqu'au 77. Alors là, on a terminé donc ce sujet-là. Je vais vous proposer d'autres exercices concernant cette première leçon de logique. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.